Bonjour! Alors, bon matin, il est un peu plus de 10 heures, puis je vous avais pas encore parlé, alors je voulais vous introduire dans ma journée. Euh, Ce matin, on s'est levé un petit peu plus tard, on a pris ça tranquille, avec Clément, parce qu'il s'était couché tard hier, donc on est lundi, hein, mais c'est le retour à la garderie ce matin, donc c'est ça, on a pris ça tranquille. On a mangé des crêpes qui restaient d'hier. J'aime bien en faire une grosse quantité quand j'en fais comme ça le lendemain. On peut encore en manger. Il reste juste à les réchauffer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est tout. On a fait des câlins, on a regardé un livre, tout ça, tout ça. Je suis allée l'emmener à la garderie. Il y avait un nouvel ami à la garderie qui débute aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. C'est un petit garçon qui a 1 an de moins que Clément. Donc, Clément n'est définitivement plus un bébé dans, dans l'ordre à la garderie. Là, il se retrouve au milieu en ordre d'âge. C'est ça, donc là, je viens de revenir à la maison. J'ai plein de téléphones, d'appels à passer aujourd'hui, de petites paperasses comme ça. Comme je vous disais, là, pour ma voiture, faire réparer ma voiture. Et puis, je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché du travail dans la région. Donc, on habite dans une région où c'est presque le plein emploi. Donc, c'est pas facile à ce niveau-là, puis surtout dans mon domaine. Mais bon, je vais regarder, je vais essayer de me tenir au courant tous les jours des nouvelles offres d'emploi. J'ai des petits courriels à répondre. Et puis, je vais éditer mon vlog d'hier parce que là, en fait, quand vous allez voir ce vlog-là, vous allez déjà avoir vu le vlog d'hier. Mais le week-end avec Clément à la maison, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai fait un vlog pour les 2 jours. Alors, je vais faire ça. Puis c'est ça, je vais vous reparler un petit peu plus tard. Probablement qu'il ne se passera pas grand-chose de très palpitant aujourd'hui. Mais si j'ai des choses dont j'ai envie de discuter avec vous, je vais le faire. Excusez mes cheveux, hein. Moi, j'ai regardé sur le mur vert ce que ça donne. Moi, j'ai regardé sur le mur vert ce que ça donne. Moi, j'ai les cheveux frisés dans la vie. Donc, puis là, ça va encore parce que j'ai dormi, là, j'ai pas mes petites bouclettes, mais quand je me fais une couette, c'est forcément la bataille. Les cheveux en bataille, bon, bref, hein, on vit avec, c'est comme ça. Donc, voilà, je vous reparle un peu plus tard. Rebonjour. Je voulais vous parler un petit peu parce que j'avais besoin d'exprimer mon mécontentement. J'ai regardé vite fait sur le site de Le Beau Vitre d'Auto, pour ne pas les nommer, pour la réparation de mon pare-brise, comme je vous disais. Et puis, je sais pas si c'est juste moi là, qui trouve que ça coûte cher, là, ou si c'est juste que j'ai un budget compliqué en ce moment, ou je sais pas. Mais ils ont différents forfaits selon la qualité du pare-brise qu'on veut, selon, voilà, enfin bref, il y a plusieurs choix. J'ai découvert que moi, je vais être obligée de faire remplacer le pare-brise complètement parce que l'endroit où est située ma craque, c'est trop sur la limite, et puis ils pourront pas le réparer, ils vont être obligés de le changer. Et là, on a le choix sur la qualité. Alors, évidemment, comme ma voiture, elle a même pas 2 ans, évidemment que je veux une qualité d'origine, quoi. C'est même pas une question. Donc, ça voudrait dire que le forfait coûterait comme 850 $ plus taxes. Alors, je sais pas si c'est juste moi, là, mais il me semble que ça me paraît affreux, quoi. Je veux dire, j'ai pas les moyens de mettre 850 $ tout d'un coup comme ça, pouf, dans une vide d'auto, on s'entend. On peut faire jouer l'assurance, mais après, c'est les primes qui augmentent et tout ça. Bon, donc, je vais réfléchir à ça. Pour l'instant, la craque, elle est encore petite. Je vais peut-être attendre quelques semaines
Je vais voir, mais bon, bref, j'avais vraiment envie de... il fallait vraiment que je partage ça avec quelqu'un. Je pouvais pas garder ça pour moi. Je trouvais ça trop incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est peut-être juste moi qui... Je sais pas, qui a cette opinion-là. Là, je vais donc éditer mon vlog et en regardant la télé, j'ai enregistré ce matin un épisode, vous allez me trouver vraiment mamie, j'ai enregistré un épisode de Deux filles le matin. Ça fait vraiment, vraiment très longtemps que j'ai pas écouté ça. Et puis, j'aime bien de temps en temps, selon les sujets puis selon les invités. Là, ce matin, c'est sur le surmenage, donc je me sentais un petit peu concernée. Puis, je l'ai enregistré, donc je vais l'écouter pour voir si c'est intéressant. C'est l'épisode du lundi matin, 18 mars à 10h. Si jamais ça vous intéresse de le retrouver sur Illico, parce que, mon Dieu, on voit ma toilette, c'est vraiment pas joli. Hein? La prochaine fois, je fermerai la porte. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut peut-être être intéressant pour certains. Voilà, à plus tard! Bon, il est rendu 12h30. J'ai vraiment faim. Ah, il y a du reflet dans mes lunettes. Je suis vraiment désolée. Si je les enlève, vous allez voir mes cernes. Mais bon, au moins, il n'y a plus de reflet. Alors, il est rendu 12h30. Je suis en train d'éditer mon vlog. C'est vraiment long. J'ai vraiment pas un ordinateur performant. Donc, il va falloir que je vois mes affaires, que je revoie mes affaires. Si jamais ça fonctionne puis que j'ai vraiment... je fais vraiment du vlog, du YouTube pas mal, je vais peut-être devoir m'équiper autrement. Peut-être pour différents projets professionnels qui vont venir aussi bientôt. Je vais devoir regarder ça. Donc bref, j'avais vraiment faim. Alors je vais vous montrer mon dîner. Ça sera pas violent, je vais tourner la caméra. Alors, j'avais pas grand chose dans le frigo, j'avais vraiment des restes, puis j'avais envie de comfort food. Alors, hier on a mangé un tagine, j'avais fait cuire de la semoule. Donc j'ai pris un reste de semoule, qui a rien dedans, là, il y a juste de l'huile, du sel, puis des épices. Et j'ai fait un œuf brouillé que j'ai mélangé avec, puis je me suis mis des petits poivrons rouges pour faire des légumes. Moi j'adore les poivrons rouges, là, pour moi, quand ils sont bons et sucrés, c'est vraiment comme un bonbon pour moi. Sur ma semoule et mes œufs, je vais mettre de la levure alimentaire. Je vais arrêter, je le ferai tantôt quand j'aurai éteint la caméra parce que sinon ça va trembler. C'est de la levure alimentaire, c'est pas la levure pour la pâtisserie, là, mais c'est la levure, le truc végétal qu'on met pour avoir plus de protéines, plus d'éléments nutritifs. Je la mets dans une petite salière comme ça, donc ça permet de saupoudrer sur la nourriture au gré des envies. Comme ça, puis ça donne un vraiment très bon goût aussi. Alors voilà! Je voulais juste vous présenter un produit que j'ai découvert par hasard récemment en allant au Avril. D'ailleurs, le Avril, c'est littéralement mon magasin préféré. Je pourrais tout acheter dans ce magasin. C'est ceci. Là, c'est écrit à l'envers. C'est des écorces de chocolat noir aux amandes et sel de mer. Donc, c'est tous des petits morceaux dans le sac de la marque Prana. Je pourrais littéralement passer au travers du sac. C'est dangereux. C'est vraiment très bon. Excusez-moi, je suis déconcentrée parce que je me rends compte qu'on voit les œuvres de mon fils derrière. Alors, celle-ci, c'est une toile qu'on a faite tous les deux. On l'a appelée Tempête hivernale. Et ça, ici, le dinosaure... Voyons, excusez. Le dinosaure, il l'a fait à la garderie. Et puis, quand c'était le thème des dinosaures, mais ce qui est drôle, c'est que Clément, il adore les dinosaures. Il est comme complètement fou des dinosaures. Il y a des jouets dinosaures. Bon, bref. Il en parle tout le temps et il appelle ça des dinosaures. Et là, c'est drôle parce que je me dis que si je deviens célèbre un jour... rapport. Son dinosaure deviendrait peut-être célèbre lui aussi. Je voulais juste vous montrer quelque chose parce que l'autre jour, je suis allée chez ma mère fouiller dans mes jouets de quand j'étais petite. Puis j'ai trouvé plein de trucs de pâte à modeler. Clément a déjà une bonne boîte là, de pâte à modeler avec des accessoires.
Mais j'en ai récupéré plein. Écoutez, c'est des trucs qui ont 20-25 ans, mais c'est quand même encore bon, là, encore utilisable. C'était le tout dans le petit filet qui est là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en fait, ça, c'est pas des trucs de pâte à modeler, c'est des moules à biscuits. Les emporte-pièces. Puis là, ils sont vraiment sales, donc je vais tout nettoyer. Mais on va les mettre dans nos trucs de pâtisserie. C'est chouette. Regardez, le sapin de Noël, un petit cochon, le lapin pour Pâques qui s'en vient bientôt. Donc, on avait encore déjà quelques emporte-pièces, mais là, c'est super. On va pouvoir faire d'autres choses. Ça, c'est une dinde pour Thanksgiving. C'est un peu bizarre. Je sais pas d'où ça sort. Ces trucs-là, rouges, je sais pas où mes parents avaient pris ça. C'est un peu bizarre. Mais bon. Les dessins sont pas particulièrement jolis. Sauf que ça va être chouette de faire des gâteaux avec ça. Voilà. C'est tout. C'est fou. Qu'est-ce qu'on peut trouver là? Quand nos parents conservent des choses longtemps, parfois ça vaut vraiment le coup de fouiller un petit peu avant de racheter du neuf. Voilà. Rebonjour. Je voulais vous montrer une autre chose qu'on aime vraiment beaucoup ici. On n'est pas végétarien, mais on essaie d'avoir une alimentation saine et super équilibrée. Donc, des fois, mon Dieu, excusez-moi pour le reflet dans mes lunettes, là, je sais pas pourquoi la lumière comme ça. Donc, c'est ça, on essaie d'avoir une alimentation équilibrée le plus possible. Je pourrais vous partager des petits trucs de temps en temps si ça vous intéresse. Là, il y a ceci qu'on aime vraiment beaucoup. C'est de la marque VG Gourmet que j'achète au avril, encore une fois. Je vais tourner la caméra, vous allez mieux voir. Donc, c'est ça. Ce sont des petites boulettes pour faire des burgers. C'est des boulettes VG. Celles-là, elles sont en patates douces et haricots noirs avec paprika fumée et herbes fraîches. Bon, le paprika est quand même subtil. C'est super santé, sans soja, sans gluten. C'est vegan. Et c'est congelé. Ça vient en petit paquet sous vide de 2. Puis on les fait... Excusez-moi, je me suis déplacée rapidement. On les fait comme ça à la poêle. 3-4 minutes de chaque côté, puis c'est prêt. Puis vraiment, bon, ça reste du congelé, puis du... Attendez. Ça demeure du congelé, puis c'est pas fait maison, mais bon, comme dépanneur, c'est vraiment, vraiment bon. Comme aujourd'hui, ce soir, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, il fallait qu'on mange rapidement. Puis, on dirait, je sais pas, je me suis fait avoir. Là, moi, je suis encore sur le décalage. Franchement, même si ça fait une semaine qu'on a changé d'heure, j'ai du mal à m'adapter. Je pense qu'il y a aussi le fait que je travaille plus depuis une semaine. Là, ça aide pas. Ça aide pas à ce que j'ai une routine. Bref, on est un peu pressé. Puis ça, entre 2 tranches de pain, mayonnaise, souvent je fais une petite guacamole. Tomates ou poivrons, un peu de fromage, peu importe, c'est au goût. Ça fait un petit burger santé super bon. Pascal, c'est mon mari, je pense que je vous avais jamais dit son prénom. Je pense qu'il n'aime pas vraiment ça. Mais c'est vraiment un viandeux, mon conjoint. Pourtant, il est pas difficile, il aime tout. Mais je sais pas, les trucs aux haricots comme ça, c'est moins son truc. Mais Clément adore ça et moi aussi, bien évidemment. Moi, j'ai été végétarienne pendant 10 ans. Avant de... Mon Dieu, vous voyez tout ce qu'il y a sur mon frigo. Je sais pas s'il y a des trucs. Non, il n'y a rien de confidentiel. C'est ça, j'ai été végétarienne pendant 10 ans. Donc, c'est quand je suis allée habiter en France avec Pascal que là, c'était plus simple pour nous, pour moi, de recommencer à manger de la viande. Ça s'est fait progressivement, mais je suis quand même pas une grande fan, même si c'est ça, j'en mange, mais bon, je préfère les trucs végés. Puis, c'est important, c'est ça, d'avoir une alimentation équilibrée, donc la viande, d'en consommer quand même pas trop non plus par semaine. Donc, puis aussi d'avoir des petites astuces en cas de repas pressés, que ça soit rapide, mais quand même santé. C'est quand même des trucs intéressants à avoir dans le congélateur. Ce que j'ai découvert aussi, tant qu'à faire, ce que j'ai découvert aussi récemment, toujours au avril,
Ce sont des pépites de poulet. Donc, c'est des... Attendez, je vais tourner la caméra. Donc, ce sont des croquettes de poulet. Sauf que ce qui est intéressant, c'est, bon, élevé en plein air, blabla. Sauf que je sais pas si j'ai la recette. C'est la marque Life Choices Responsibly Raised. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, je sais pas, ils sont où les ingrédients? C'est chapelure de blé, eau, farine de blé entier, bref, blé, mais il y a de l'avoine, des flocons d'avoine, du riz, du quinoa, des graines de chia, des graines de lin. Ouais. Ce qui fait que la panure autour, regardez, on voit un flocon d'avoine là. La panure autour est vraiment excellente. Puis je l'ai fait au four sur une plaque. C'est vraiment pas long, c'est vraiment bon. Donc c'est aussi, c'est un bon dépanneur. Ça reste des croquettes de poulet, on s'entend. Bon, je vais fermer mon congélateur. Donc, je disais, ça demeure des croquettes de poulet, on s'entend. Hein? C'est quand même pas aussi bien qu'une salade, mais c'est une alternative très intéressante pour un repas pressé qui est fun aussi pour les enfants, puis qui est quand même pas si mal pour la santé. Donc, voilà, je vais continuer nos petits burgers, puis je vais essayer de vous montrer, si je pense tantôt, le résultat final.